la grève des enseignants à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils réclamaient le paiement des heures supplémentaires de 2015-2016. Enfin, 21 décembre 1988, un avion américain de la Pan Am explose en plein vol et s'écrase sur Lockerbie en Écosse. Bilan 270 morts. Bonsoir à tous et bienvenue. Retour au calme donc à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody après plusieurs jours de grève pour réclamer le paiement des heures supplémentaires de 2015-2016. Les professeurs ont regagné les salles de classe. Les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont ainsi suspendu leur mot d'ordre de grève. Le point avec Moussa Konaté. La coordination nationale des enseignants-chercheurs, SENEC de l'université Félix Houphouët-Boigny, lève son mot d'ordre de grève. La structure observait depuis le mardi 12 décembre dernier un arrêt des cours pour protester contre le non-paiement des heures complémentaires de l'année académique 2015-2016. Le 20 décembre 2017, nous sommes repartis en Assemblée générale pour mettre fin à cette grève. L'État s'est acquitté de son devoir vis-à-vis de nous, même si c'est tardif, alors nous avons jugé utile de ne pas continuer la grève parce qu'on se plaint pour quelque chose. Si ce quelque chose est rentré dans l'ordre, il convient qu'immédiatement on reprenne les cours. L'annonce de la fin de cette grève fait suite à la réaction des autorités ivoiriennes. Le paiement des primes est maintenant effectif. Ce pourquoi on avait arrêté, c'est-à-dire l'exercice 2015-2016, c'est réglé. Parce qu'il fallait 873 millions. L'État a consenti 824 millions d'une part et 296 millions de l'autre. Quand vous calculez, on dépasse le milliard. Alors, nos autorités en ont profité pour payer en même temps les commissions d'examen, les heures supplémentaires du personnel administratif et technique. Notre grève a servi l'occasion de débloquer certaines situations dans les centres de recherche, dans les grandes écoles publiques, dans les universités et dans les instituts. Donc, là-bas, les heures complémentaires pour les établissements supérieurs que l'État restait devoir sont payées en même temps. Les primes de recherche et d'autres choses qui sont de nature à apaiser la situation. Malgré la levée du mot d'ordre de grève, une ambiance timide règne à l'université Félix Houphouët-Boigny ce jeudi matin. L'université Félix Houphouët-Boigny, une grande partie a fini. Il ne reste que ceux qui ont des soutenances, ceux qui ont des TD, des CM et des compositions. Voilà, à faire. Donc c'est ce qui donne l'atmosphère un peu bizarre de vacances parce que tout le monde n'a pas fini. Ceux qui restent à finir ne sont pas très nombreux. La coordination nationale des enseignants-chercheurs invite donc l'ensemble des acteurs à la reprise des cours et autres activités universitaires. Commune de Yopougon, la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux a célébré hier ses 20 ans. Le clou de la fête est sans conteste le baptême de la maternité de cet établissement sanitaire. C'est un reportage de Dangui Dangui. Venir à l'AFOSUP, Association pour la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux, dès qu'on se sent mal, est devenu un réflexe pour cette femme, à l'instar de nombreux autres de la commune. Et elle ne manque pas d'arguments. Ici, on nous traite bien et on s'occupe bien des vaccins. Ça quoi ça ici? Simplement, ici, là, ça me plaît quoi. Quand on vient avec les enfants, on se tenue les enfants et puis ça m'arrange aussi. Ça quoi ça ici, venir là. Depuis 1997, ce centre de santé communautaire est au service des populations, même durant les moments de crise que le pays a traversés. Au moment de la crise, c'est ce centre qui a supporté. Quand il y a des grèves, c'est ce centre-là qui prend les gens, parce que nous ne faisons pas de grève, c'est la communauté elle-même. On dit à nos agents, pardonnez, c'est la communauté citoyenne. Donc ça nous a apporté beaucoup.
En soufflant sa 20e bougie en grande pompe ce mercredi, en présence des autorités politiques, administratives, religieuses de la commune, l'Association pour la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux veut aussi attirer les projecteurs sur les difficultés qui l'empêchent de mieux servir les populations. Il y a eu la gratuité ciblée qui fait qu'on ne recoupe pas toutes les ressources. Donc vraiment, les équipements sont tombés en faillite et vraiment on a des problèmes. Notre souhait est que vraiment le gouvernement se penche sur nos redevances, va payer nos redevances et demande aussi à la population qui doit fréquenter son centre. La FOSUP a pour mission, entre autres, de dispenser des soins de qualité à moindre coût. En 2016, elle a fait 40 000 consultations et plus de 44 000 vaccinations. Un important lot de matériel médical a été offert récemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est une initiative de l'Agence adventiste d'aide au développement. À noter que ces équipements médicaux seront répartis dans plusieurs hôpitaux du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. On en parle avec Thomas Guessambi. L'ONG internationale ADRA, Agence d'aide et de développement adventiste, remet un lot de matériel médical de bloc opératoire pour les cas d'urgence au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un don réceptionné par le professeur Simplice Dagnan, directeur général de la Santé. Représentant la ministre de la Santé, il a remercié les donateurs au nom du gouvernement ivoirien pour cette importante contribution à l'amélioration de la prise en charge des malades. Il a en outre exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA pour le bonheur des populations. Bon usage dans un esprit avec 3 éléments fondamentaux qui sont chers à nous, la santé et l'hygiène publique. Responsabilité, engagement et redevabilité. Ce lot de matériel ainsi reçu devrait être reparti dans les différents CHU d'Abidjan et les centres de santé de l'intérieur du pays. Bientôt les fêtes de fin d'année et pour accueillir la Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2018, le district d'Abidjan se pare de lumière et comme les années précédentes, Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, donne en ce moment même le coup d'envoi officiel des célébrations. Les préparatifs de la Noël 2017 vont bon train. L'heure est au choix et à l'achat des cadeaux pour les petits et grands enfants. Il faut donc faire preuve de rigueur pour les satisfaire. En France, par exemple, les jouets mis sur le marché doivent répondre aux normes européennes de sécurité. Alors, lorsqu'il est question de la sécurité des jouets, il ne faut rien laisser au hasard. Il faut surveiller sans relâche chaque étape du processus. Tout de suite, les explications d'un expert. Sur ces 1200 échantillons, il va y en avoir 50% qui présentent une non-conformité. Et sur ces jouets non conformes, on reprend encore la moitié qui présentent une dangerosité. Donc finalement, ça fait un quart des échantillons qui sont reçus ici qui peuvent présenter un danger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas représentatif forcément de l'état du marché parce qu'on reçoit des prélèvements qui sont déjà très ciblés par nos enquêteurs. À la fois pour la douane et à la fois pour la CCRF, quand ils envoient au laboratoire, c'est déjà qu'ils ont un doute. La justice française met aujourd'hui fin à son enquête sur l'attentat contre le président rwandais Juvenal Habyarimana en 1994. Décès considéré comme le déclencheur du génocide contre les Tutsis qui fit 800 000 morts. Il revient désormais au parquet de Paris de réclamer un procès ou l'abandon des poursuites dans ce dossier. Le président péruvien affronte aujourd'hui le Parlement. Pedro Pablo Kuczynski risque d'être destitué par un vote. Il est accusé de corruption. Le Yémen en proie au choléra. Les cas suspectés dans ce pays en guerre depuis 2 ans se chiffrent désormais à 1 million. Annonce faite aujourd'hui par le Comité international de la Croix-Rouge.
En Afghanistan, les vignerons veulent valoriser leurs produits agricoles, le raisin. Quelle est leur stratégie? Regardez. Un métier hérité de son père. Ce fermier afghan sèche ses raisins selon un savoir-faire ancestral, une méthode à laquelle il tient, malgré les efforts de modernisation pour valoriser ce trésor de l'Afghanistan. C'est un très bon endroit pour conserver au frais. Comme vous pouvez le voir, les raisins sont stockés ici depuis l'an dernier. L'Afghanistan fait partie des 10 premiers producteurs de raisins secs au monde. Une industrie minée par des décennies de guerre. Aujourd'hui, le pays assure à peine 3% de la production mondiale du fruit sec, contre 10% à la fin des années 70. Le gouvernement tente alors de promouvoir des méthodes plus efficaces, comme ces séchoirs plus propres, plus grands et plus rapides. Je pense que tous les fermiers devraient recevoir un de ces séchoirs. Il y a plus d'une centaine de fermes à raisins dans notre village et je suis le seul à en avoir un. Malgré ces efforts, le raisin sec afghan peine à séduire les marchés internationaux. Mais certains exportateurs mettent les grands moyens. Nos clients internationaux aiment les raisins secs afghans, mais le plus important, c'est de pouvoir traiter et empaqueter nos raisins secs selon les normes internationales. Depuis la chute du régime taliban, l'Afghanistan est devenu le plus grand producteur mondial d'opium. La culture de fruits comme le raisin sec pourrait offrir une alternative viable dans un pays dont l'économie dépend de l'agriculture. Un drame se produit le 21 décembre 1988 dans le ciel écossais. L'explosion d'un avion de la compagnie aérienne américaine Pan Am au-dessus du village de Lockerbie entraîne la mort de 270 personnes. Une enquête va révéler plus tard qu'il s'agit d'un attentat. Qui en sont les commanditaires? Ami Koulibaly. Le 21 décembre 1988 à 18h30, le vol 103 de la Pan Am décolle de l'aéroport de Londres. Il vole vers le nord en suivant son plan de vol. À 19h01 GMT, l'avion commence à se désintégrer au-dessus de la ville de Lockerbie en Écosse. Une partie de l'avion comprenant un gros morceau du fuselage, une aile et 2 réacteurs s'écrase sur plusieurs maisons et tue 11 habitants de Lockerbie. Les corps des 259 victimes de l'explosion encombrent tellement la morgue que le gymnase de la ville est réquisitionné par la police. La découverte de traces de vêtements dans le 3e réacteur de l'avion écarte rapidement la piste de l'explosion accidentelle. Le médecin légiste remarque qu'aucune victime n'a de débris dans le corps, ce qui indique que la bombe était particulièrement bien dissimulée. Les analyses ont permis de retrouver les traces de produits ayant servi à la création de la bombe. Un conteneur de bagages semble avoir été endommagé par une explosion. Un agent du FBI est formel. La bombe était dans ce conteneur 4041, elle-même dans une valise qui provenait de Malte. Les indices montrent qu'un pantalon acheté dans un magasin à Malte est retrouvé dans un avion. Un homme avait acheté dans ce même magasin des vêtements et un parapluie. Un des 20 minuteurs de la marque suisse vendue à la Libye a été retrouvé sur le lieu du crash de l'avion. La Libye de Muammar Kadhafi se retrouve accusée et se voit sommée de livrer 2 de ses ressortissants contre lesquels un mandat d'arrêt international est délivré en 1991. Ils sont accusés d'avoir envoyé une mallette contenant une bombe de Malte à Francfort, puis à Londres, où la mallette aurait ensuite été placée sur le vol Pan Am 103. En 1992, malgré les doutes à cette époque, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont obtenu gain de cause au Conseil de sécurité des Nations unies qui, le 21 janvier 1992, exige que la Libye extrade les 2 suspects vers les États-Unis ou la Grande-Bretagne. À la suite du refus libyen d'extrader ses ressortissants, le Conseil de sécurité adopta la résolution 748 le 31 mars 1992, prévoyant la suspension du trafic aérien vers et à partir de la Libye, ainsi que l'interdiction de toute vente d'armes à ce pays. Les avoirs libyens à l'étranger devraient être gelés, y compris les revenus pétroliers, qui représentent 96% des exportations, et l'exportation vers ce pays de matériaux destinés à l'industrie pétrolière et gazière serait interdite. De plus,
Les bureaux à l'étranger de la compagnie aérienne libyenne devraient également être fermés et l'aide à l'aviation civile libyenne, vente de pièces détachées, formation de pilotes, etc., interrompue. Excellente soirée à tous sur RTI2.